Un nouveau jour nous est accordé par la grâce de Dieu, et avec lui l'opportunité de rechercher sa présence et de renouveler notre foi. Ce matin, nous nous approchons de notre Père Céleste, inspiré par le psaume 143, un puissant cri d'aide et de direction divine. Que cette prière soit un baume pour votre âme et un guide dans les moments d'incertitude. Prenez un moment, respirez profondément et accompagnez-moi dans cette prière. Dieu est ici, prêt à nous écouter et à répondre avec amour. Réponds-moi vite, ô Seigneur, car mon esprit défaille. Ne me cache pas ton visage, de peur que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta miséricorde, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Seigneur. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un pays de droiture. Père Céleste, en ce matin, je viens devant toi avec un cœur soumis, cherchant ton visage et désirant ardemment ta direction. Avant que le monde ne s'éveille complètement, avant que les préoccupations de la journée inondent mon esprit, je veux m'arrêter et te reconnaître comme mon Seigneur, mon refuge et mon Sauveur. Tu es le Dieu qui soutient l'univers dans la paume de ta main, et pourtant, tu te soucies aussi de chaque détail de ma vie. Seigneur, en ouvrant mes yeux à ce nouveau jour, je réalise qu'il est un don de ton amour. Ce n'est pas un hasard si je peux respirer, me lever et avancer. Chaque battement de mon cœur témoigne de ta fidélité. Tu es le Dieu qui ne dort jamais, qui veille sur nous jour et nuit. Alors que le monde suit son cours, tu demeures immuable, plein d'amour et de miséricorde. Aujourd'hui, je viens avec un esprit humble, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien. Je ne veux pas commencer ce jour sans d'abord me rendre complètement à toi. J'ai besoin de ta direction, de ta paix et de ta protection. Comme le psalmiste a crié dans le psaume 143, moi aussi, j'élève ma voix et te demande de me faire entendre ta miséricorde dès le matin. J'ai besoin que ta voix soit la première à guider mes pensées et mes actions en ce jour. Seigneur, dans un monde rempli de bruit et de distractions, aide-moi à fixer mon regard sur toi. Que mon âme s'aligne sur ta volonté et que mes pas soient guidés par ta vérité. Je ne veux pas marcher selon mon propre entendement ni me fier à mes propres forces. Je te confie chaque décision, chaque parole et chaque action de ce jour. Dieu bien-aimé, je viens devant toi avec un cœur ouvert, prêt à être modelé par ton Saint-Esprit. Tu connais mes pensées avant que je ne les exprime, mes préoccupations avant que je ne les mentionne. Tu sais mes faiblesses, mes désirs et mes luttes. Dans ta présence, je trouve le repos, et dans ton amour, je trouve l'espérance. C'est pourquoi, Seigneur, en ce matin, je te remets tous mes craintes et mes doutes, mes projets et mes rêves, mes fardeaux et mes angoisses. Prends le contrôle de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. Que ma vie soit un reflet de ta gloire et que, dans chaque pas que je fais aujourd'hui, je puisse sentir ta main me guider. Merci, Seigneur, car je sais que tu es ici. Je sais que cette prière n'est pas vaine, car ta parole dit que lorsque nous crions à toi, tu nous réponds. Ce matin, je m'humilie devant ta présence et je reconnais que c'est en toi seul qu'il y a une véritable paix et une direction. Père, parle-moi en ce jour. Je veux entendre ta voix au milieu de ma routine, dans mes occupations, dans chaque conversation et dans chaque pensée. Enseigne-moi à reconnaître tes signes et à suivre le chemin que tu as préparé pour moi, car tu es mon refuge, ma lumière et mon salut. En toi, je mets ma confiance, et en toi, j'espère. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je reconnais ta grandeur et ta majesté. Avant de te demander quoi que ce soit, je veux t'adorer pour qui tu es, le Dieu éternel, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui gouverne avec puissance et justice, mais aussi avec amour et miséricorde. Il n'y a rien ni personne comme toi. Quand je regarde le ciel et vois le soleil qui illumine ce matin, je me souviens que c'est ta main qui soutient tout l'univers. Quand je sens l'air sur mon visage, je comprends que c'est ton souffle de vie qui me soutient. Tu es le Dieu qui a fait les étoiles et l'océan, qui ordonne le cours du vent et de la pluie. Mais ce qui est le plus merveilleux, c'est que, malgré ton immensité et ta gloire, tu t'approches de moi avec amour, tu m'appelles par mon nom, tu connais chaque détail de ma vie et tu me protèges comme un père aimant. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas me concentrer sur mes problèmes, mais sur ta fidélité. Depuis que j'ai mémoire, tu as été avec moi. Tu as ouvert des portes quand tout semblait fermé, tu m'as relevé quand je n'avais plus de force, tu m'as soutenu quand je sentais que j'allais tomber. Tu es un Dieu bon, un Dieu qui ne faillit jamais. Bien que le monde change, bien que les circonstances soient incertaines, ton amour est éternel. Père,
merci, car ta bonté m'entoure chaque jour. Si je respire aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si j'ai la santé, c'est parce que tu me soutiens. Si j'ai du pain sur ma table, c'est parce que tu pourvois. Rien de ce que j'ai n'est le fruit de mes propres forces. Tout est par ta miséricorde. Aujourd'hui, je veux me souvenir et proclamer ce que dit ta parole, le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle, et sa fidélité demeure de génération en génération, Psaume 100 verset 5. Peu importe ce que je vais affronter aujourd'hui, je sais que ta présence m'accompagnera. Je ne marcherai pas seul, car tu as promis de ne jamais me laisser ni m'abandonner. Bien que parfois je ne te sente pas, bien que parfois mes émotions veuillent me tromper, je sais que tu es là. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour te voir dans chaque détail de cette journée. Que je puisse reconnaître ton amour dans les choses les plus simples, dans la lumière du soleil qui éclaire mon chemin, dans la brise qui caresse mon visage, dans la paix qui envahit mon cœur lorsque je prie. Je ne veux pas prendre ta présence, ta grâce et ta bonté pour acquises. Seigneur, aujourd'hui, je me prosterne devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci de m'aimer d'un amour parfait, un amour qui ne dépend ni de mes échecs ni de mes succès. Parfois, Seigneur, je doute, parfois, mon cœur est rempli d'inquiétude. Mais quand je lève les yeux et vois ta fidélité dans le passé, ma foi se renouvelle. Tu as été mon protecteur, mon refuge, ma paix. C'est pourquoi, aujourd'hui, je fais une déclaration de foi, je ne craindrai pas, car je sais que tu es avec moi. Je ne douterai pas, car je sais que ta fidélité est éternelle. Je ne me rendrai pas, car je sais que ton amour me soutient. Merci, Seigneur, car en ce jour, ta présence m'accompagne. Seigneur bien-aimé, ce matin, je veux lever mes mains en gratitude, car tu m'as donné un nouveau jour à vivre. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité, une toile vierge que tu places devant moi pour marcher dans ta volonté. Je ne veux pas commencer ce jour avec des plaintes ou des inquiétudes, mais avec une attitude de gratitude et de confiance. Bien que je ne sache pas ce qui m'attend aujourd'hui, je sais que tu es déjà présent dans chaque moment, dans chaque décision et dans chaque pas que je vais faire. Ta parole me rappelle, c'est ici le jour que l'Éternel a fait qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, Psaume 11 verset 24. Père, aide-moi à vivre ce jour avec joie, avec la certitude que chaque instant est un cadeau. Parfois, je me réveille et mon esprit est rempli de pensées d'anxiété ou de stress à cause de ce que je dois faire, des problèmes que je dois affronter. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Seigneur, merci pour la vie, merci car j'ai ouvert les yeux et pu voir un nouveau lever de soleil. Merci car j'ai la force de me lever, car je peux respirer, parler, écouter et sentir. Chaque petit détail est une bénédiction qui vient de toi. Aide-moi à ne pas prendre pour acquises les choses qui semblent petites mais qui sont si importantes comme la nourriture sur ma table, un toit où me reposer, la famille et les personnes que j'aime, l'amour et la paix que je trouve dans ta présence. Aujourd'hui, je veux commencer ce jour avec une attitude de gratitude. Au lieu de me concentrer sur ce qui me manque, je veux me concentrer sur tout ce que tu m'as donné. Quand je me souviens de tes bénédictions, mon cœur se remplit de joie et ma foi se fortifie. Seigneur, enseigne-moi à voir ce jour avec tes yeux. Que je ne le gaspille pas en préoccupations inutiles, mais que je le vive avec un but. Que je puisse être une lumière pour les autres, que je puisse refléter ton amour dans chaque action. Père, chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre, pour grandir, pour me rapprocher de toi. Aide-moi à en profiter et à le faire fructifier pour ta gloire. Je ne veux pas que ce jour passe en vain. Je veux que ma vie compte pour ton royaume. De même que le soleil illumine la terre en ce matin, que ta lumière illumine mon cœur et me guide dans tout ce que je fais. Seigneur, je te confie ce jour. Dirige mes pensées, mes paroles et mes actions. Guide-moi pour que je puisse marcher dans ta volonté, pour que je ne m'écarte ni à droite ni à gauche, mais que je suive toujours le chemin que tu as préparé pour moi. Merci, Dieu, car ce nouveau jour est une opportunité pour te faire confiance, pour voir ta main à l'œuvre et pour expérimenter ton amour dans chaque détail. Seigneur, en ce matin, je viens devant toi avec un cœur plein d'espérance, car dans ta parole, je trouve des exemples de foi qui m'inspirent et me fortifient. Depuis le commencement des temps, tu as montré ta fidélité à ceux qui se confient en toi, les guidant, les protégeant et les conduisant à accomplir le dessein pour lequel ils ont été créés. Aujourd'hui, en me souvenant des grands hommes et femmes de la Bible, je réalise qu'eux aussi ont affronté des épreuves, des défis et des moments d'incertitude, mais ils n'étaient jamais seuls. Tu étais avec eux à chaque pas, ouvrant des chemins là où il n'y en avait pas et leur donnant des forces quand les leurs s'épuisaient. Comme David.
Seigneur, quand je lis le psaume 143, je vois le cri d'un homme qui a compris que sa seule source de secours et de direction, c'était toi. David n'a pas toujours eu une vie facile. Il a affronté des géants, des ennemis puissants, des persécutions et des moments de profonde angoisse. Mais en toute chose, sa confiance était en toi. Quand il se sentait seul et persécuté, il se réfugiait dans ta présence. Quand il commettait des erreurs, il courait vers toi dans la repentance. Seigneur, enseigne-moi à faire confiance comme David, à te chercher à tout moment, à dépendre de ta miséricorde et à espérer en ta justice. Que mon cœur aspire à ta présence plus que toute autre chose. Comme Moïse. Seigneur, je me souviens de ton serviteur Moïse, que tu as appelé pour conduire ton peuple vers la liberté. Il n'était pas le plus fort ni le plus éloquent, mais tu l'as choisi et équipé pour la tâche qui l'attendait. Quand il se sentait incapable, tu lui as montré que ton pouvoir se perfectionne dans la faiblesse. Quand la mer Rouge semblait un obstacle impossible à franchir, tu l'as ouverte par ta puissance. Quand le désert semblait interminable, tu lui as donné de l'eau du rocher, du pain du ciel et de l'ombre au milieu de la chaleur. Seigneur, quand je me sens petit, quand les circonstances semblent trop grandes pour moi, rappelle-moi que tu es le Dieu de Moïse, le Dieu qui fait des miracles, qui ouvre des chemins et qui n'abandonne jamais ses enfants. Comme Daniel. Dans l'histoire de Daniel, je vois la fidélité d'un homme qui a décidé de rester ferme dans sa foi, quelles qu'en soient les conséquences. Il fut jeté dans la fosse aux lions pour avoir prié et s'être confié en toi, mais au milieu de l'adversité, sa confiance n'a pas vacillé. Seigneur, quand je fais face à des défis qui mettent ma foi à l'épreuve, aide-moi à être comme Daniel. Que je n'ai pas honte de te suivre, que je ne me laisse pas intimider par les circonstances, mais que je reste ferme dans la vérité, sachant que tu es mon défenseur et mon bouclier. Comme Joseph. Son histoire m'enseigne que, même lorsque la vie semble injuste, tu gardes le contrôle. Ses propres frères l'ont vendu, il fut trahi, faussement accusé et emprisonné, mais il n'a jamais cessé de se confier en toi. Des années plus tard, quand tout semblait perdu, tu l'as élevé et l'as fait gouverneur d'Égypte, accomplissant le dessein que tu avais conçu pour lui dès le commencement. Seigneur, quand je fais face à des moments d'injustice, quand les choses ne se passent pas comme je l'espère, aide-moi à me souvenir de l'histoire de Joseph. Que je ne doute jamais de ton dessein pour ma vie, mais que je fasse confiance au fait que chaque épreuve fait partie du processus qui me mènera à ce que tu as prévu pour moi. Comme Pierre. Seigneur, Pierre m'enseigne que la foi exige une confiance absolue en toi. Lorsqu'il a fixé son regard sur Jésus, il a pu marcher sur les eaux, mais lorsqu'il a permis à la peur de dominer son cœur, il a commencé à s'enfoncer. De même que Jésus a tendu la main pour soutenir Pierre, je sais que tu me soutiendras aussi lorsque ma foi faiblira. Seigneur, aide-moi à garder mon regard fixé sur toi, à ne pas me concentrer sur la tempête ni sur les problèmes, mais sur ton pouvoir et ton amour. Comme Anne. Dans l'histoire d'Anne, je vois le témoignage d'une femme qui a prié de tout son cœur et attendu ton temps parfait. Même lorsque sa requête semblait impossible, elle n'a jamais cessé de te chercher ni de se confier en ta volonté. Seigneur, quand mes prières semblent ne pas être exaucées, enseigne-moi à faire confiance comme Anne, à attendre avec foi, à croire qu'au moment parfait, tu apporteras la réponse dont j'ai besoin. Seigneur, tous ces exemples me rappellent que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu as été fidèle avec eux, tu le seras aussi avec moi. Si tu les as guidés, tu me guideras aussi. Si tu les as fortifiés dans leur faiblesse, tu me fortifieras aussi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, de croire en ton pouvoir, en ta fidélité et en tes promesses. Je ne marcherai pas par la vue, mais par la foi, car mon secours ne vient pas de ce monde, mais de toi, mon Dieu et mon Sauveur. Merci, Seigneur, car en toi, je trouve inspiration, direction et sécurité. Aujourd'hui, je déclare que ma vie est entre tes mains, et de même que tu as été le Dieu de David, Moïse, Daniel, Joseph, Pierre et Anne, tu es aussi mon Dieu. Seigneur bien-aimé, en ce nouveau jour, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien et ne peux rien faire. Tu es mon rocher solide, mon refuge dans les temps d'angoisse, ma lumière au milieu des ténèbres. En toi, je trouve sécurité, direction et paix. Aujourd'hui, je te demande, Père, de prendre le contrôle de ma vie. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Que chaque décision que je prends soit alignée sur ta volonté, que je ne m'écarte ni à droite ni à gauche, mais que je marche dans le chemin que tu as préparé pour moi. Seigneur, dans un monde rempli d'incertitudes, j'ai besoin de ton orientation. Parfois, je ne sais pas quel chemin prendre,
je me sens confus et j'ai peur de faire des erreurs. Mais aujourd'hui, je choisis de me confier en toi. Tu connais l'avenir, tu vois ce que mes yeux ne peuvent pas voir. C'est pourquoi je me rends à ta direction. Ta parole me dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3 versets 5 et 6. Seigneur, enseigne-moi à dépendre complètement de toi, à ne pas me fier à ma propre sagesse, à ne pas me laisser guider par mes émotions, mais à chercher ton conseil en tout. Aide-moi à attendre ton temps parfait sans m'impatienter ni prendre de décisions hâtives. Père, je te demande aussi protection sur ma vie et sur ma famille. Garde-moi de tout danger, de tout mal, de tout piège de l'ennemi. Sois mon bouclier contre la maladie, la violence, la tristesse et la peur. Ta parole me donne de l'assurance lorsqu'elle dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27 verset 1. Seigneur, que cette vérité devienne réelle dans mon cœur, que je ne vive pas dans la peur, mais avec la certitude que tu me couvres de tes ailes et me protèges comme la prunelle de tes yeux. Aussi, je te demande, Père, une transformation profonde dans mon être. Je ne veux pas rester le même, je ne veux pas persister dans les mêmes erreurs. J'aspire à grandir spirituellement et à ressembler davantage à Jésus. Ta parole m'appelle à la rénovation lorsqu'elle dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12 verset 2. Seigneur, change ma façon de penser, de ressentir et d'agir. Arrache de ma vie tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui m'éloigne de toi. S'il y a de l'orgueil dans mon cœur, remplace-le par l'humilité. Fais de moi une personne remplie d'amour, de patience et de bonté. Que ma vie reflète ta lumière, que mes paroles apportent de l'espoir, que mes actions soient un témoignage de ta grâce. Père, en ce jour, je me rends complètement à toi. Prends ma raison, mes émotions et mes désirs. Façonne mon caractère, guide-moi dans ton chemin et fais ton œuvre en moi. Merci, car je sais que tu m'écoutes, que tu me transformes et que tu me protèges. Aujourd'hui, je marche avec confiance, sachant que ma vie est entre tes mains. Seigneur bien-aimé, en ce moment, je veux sortir de l'attention portée à mes propres besoins pour intercéder en faveur de ceux qui m'entourent. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de chaque personne, et aujourd'hui, je veux prier pour mon prochain, pour ma communauté et pour ma nation. Père, tout d'abord, je te présente ma famille et mes proches. Tu les connais mieux que moi, tu sais leurs luttes, leurs rêves, leurs préoccupations et leurs fardeaux. Je te demande de les bénir, de les guider et de les protéger en ce jour. Ta parole dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16 verset 31. Seigneur, que mon foyer soit un refuge de paix, un lieu où ton amour est évident. Protège chaque membre de ma famille, donne leur santé, sagesse et force pour affronter les défis de la vie. Aussi, je te demande, Père, pour ceux qui souffrent. Il y a des personnes autour de moi qui traversent des moments d'angoisse, de maladie, de solitude et de désespoir. Aie pitié d'eux, Seigneur. Ta parole nous rappelle que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34 verset 18. Seigneur, enveloppe de ton amour ceux qui sont tristes, relève ceux qui sont tombés, guéris les malades, pourvois aux besoins de ceux qui manquent. Utilise ma vie pour être un instrument de bénédiction pour les autres, que je puisse être tes mains tendues, apportant aide, consolation et espoir à ceux qui en ont besoin. Père, je te présente aussi ma communauté. Nous vivons des temps difficiles, marqués par l'injustice, la violence et les besoins. Mais je crois que tu es un Dieu qui entend le cri de ton peuple, un Dieu qui peut apporter la restauration et la paix. Seigneur, je te demande pour les enfants qui grandissent sans amour, pour les jeunes exposés à des chemins dangereux, pour les familles en crise. Que ta lumière brille au milieu des ténèbres, que ton amour transforme les cœurs, et que ta justice prévale. Ta parole nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7 verset 14. Seigneur, aujourd'hui, je m'unis à ce cri. Guéris notre terre, amène le repentir, la transformation et le réveil. Que notre nation tourne son regard vers toi, que les cœurs se tournent vers ta vérité. Bénis nos dirigeants et gouvernants, donne-leur la sagesse pour prendre des décisions justes, qui cherchent le bien-être du peuple et agissent avec intégrité. Délivre-nous de la corruption,
de l'égoïsme et de tout ce qui détourne le dessein de leur leadership. Père, dans un monde rempli de conflits, de violences et de divisions, apprends-nous à être des artisans de paix, à aimer notre prochain et à refléter ton caractère. Seigneur, que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais que ma vie reflète ton amour dans chaque action. Là où il y a un besoin, que je puisse donner, là où il y a de la tristesse, que je puisse consoler, là où il y a des ténèbres, que je puisse apporter ta lumière. Merci, car je sais que tu m'écoutes. Merci, car tu es le Dieu de justice, le Dieu qui agit dans l'ombre, le Dieu qui peut changer les cœurs et transformer les nations. Seigneur bien-aimé, en ce moment, je viens devant toi avec un cœur disposé à grandir, à être modelé par ta main et à marcher dans le dessein que tu as conçu pour moi. Je ne veux pas stagner spirituellement, je ne veux pas me contenter de ce que je sais déjà de toi. J'aspire à avancer, à mûrir et à développer un caractère qui reflète ta gloire. Père, tu m'as créé avec un dessein, et je sais que chaque jour est une opportunité pour m'en rapprocher. Enseigne-moi à vivre avec intention, à te chercher avec un cœur sincère et à te remettre chaque domaine de ma vie. Ta parole dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29 verset 11. Seigneur, merci, car tes projets pour moi sont bons, car en toi, je trouve un dessein et une direction. Parfois, je ne comprends pas le processus, parfois le chemin semble difficile, mais je fais confiance au fait que chaque étape de ma vie est entre tes mains. Père, je te demande de développer en moi un caractère ferme et mature. Je veux être une personne remplie de foi, de patience, d'amour et d'humilité. Aide-moi à être davantage comme Jésus dans tout ce que je fais. Ta parole nous appelle à la transformation lorsqu'elle dit « Soyez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous » Éphésiens 5 versets 1 et 2. Seigneur, enseigne-moi à vivre avec amour, à traiter les autres avec grâce et compassion. Que mes paroles édifient, que mes actions reflètent ta bonté, que ma vie soit un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur. Père, je te demande aussi une croissance dans ma vie spirituelle. Que je ne reste pas à la surface, mais que j'y approfondisse ma relation avec toi. Que mon temps de prière soit constant, que mon étude de la parole soit disciplinée, et que ma foi se fortifie chaque jour. Ta parole dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 2 Pierre 3 verset 18. Seigneur, je veux croître en grâce, en sagesse et en entendement. Je veux te connaître davantage, apprendre de toi et appliquer tes enseignements dans ma vie quotidienne. Aussi, je te demande, Père, de développer en moi un esprit d'obéissance. Parfois, il m'est difficile de me rendre complètement à ta volonté, mais je sais que tes chemins sont meilleurs que les miens. Ta parole dit, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, Luc 22 verset 42. Seigneur, je veux apprendre à faire confiance à ton plan, à remettre mes désirs et à marcher dans l'obéissance, même lorsque je ne comprends pas ce que tu fais. Donne-moi un cœur sensible à ta voix, que je puisse entendre et suivre tes instructions sans hésiter. Aide-moi à être davantage comme Jésus dans tout ce que je fais. Ta parole nous appelle à la transformation lorsqu'elle dit « Soyez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous » Éphésiens 5 versets 1 et 2. Seigneur, enseigne-moi à vivre avec amour, à traiter les autres avec grâce et compassion. Que mes paroles édifient, que mes actions reflètent ta bonté, que ma vie soit un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur. Père, je te demande aussi une croissance dans ma vie spirituelle. Que je ne reste pas à la surface, mais que j'y approfondisse ma relation avec toi. Que mon temps de prière soit constant, que mon étude de la parole soit disciplinée, et que ma foi se fortifie chaque jour. Ta parole dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 2 Pierre 3 verset 18. Seigneur, je veux croître en grâce, en sagesse et en entendement. Je veux te connaître davantage, apprendre de toi et appliquer tes enseignements dans ma vie quotidienne. Aussi, je te demande, Père, de développer en moi un esprit d'obéissance. Parfois, il m'est difficile de me rendre complètement à ta volonté, mais je sais que tes chemins sont meilleurs que les miens. Ta parole dit, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, Luc 22 verset 42. Seigneur, je veux apprendre à faire confiance à ton plan, à remettre mes désirs et à marcher dans l'obéissance, même lorsque je ne comprends pas ce que tu fais. Donne-moi un cœur sensible à ta voix, que je puisse entendre et suivre tes instructions sans hésiter. Père, aide-moi à développer la persévérance.
Quand les épreuves arrivent, que je ne me décourage pas face aux difficultés, que ma foi ne vacille pas. Ta parole nous rappelle, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, Jacques 1 versets 2 et 3. Seigneur, aide-moi à voir chaque défi comme une opportunité de grandir. Que, au milieu des difficultés, ma foi se fortifie, ma confiance en toi augmente, et mon caractère soit affiné. Père, enfin, je te demande de développer en moi un esprit de service. Que je ne vive pas seulement pour moi-même, mais que ma vie soit une bénédiction pour les autres. Que je puisse servir avec humilité, avec amour et avec joie. Ta parole dit, que chacun de vous, selon le don qu'il a reçu, en fasse bon usage pour les autres, comme de bons dispensateurs de la grâce si variée de Dieu, 1 Pierre 4 verset 10. Seigneur, utilise ma vie pour ta gloire. Que mes talents et mes capacités soient des outils dans tes mains pour bénir les autres et étendre ton royaume. Merci, car je sais que tu me transformes, que chaque jour, tu me rapproches de la personne que tu veux que je sois. Je me rends à ton œuvre dans ma vie et je fais confiance au fait que ce que tu as commencé en moi, tu le perfectionneras. Père Céleste, nous sommes arrivés à la fin de cette prière, mais jamais à la fin de ton amour, de ta miséricorde et de ta fidélité. Merci, car je sais que tu as entendu chaque mot, chaque supplication et chaque louange qui est sortie de mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai été rappelé que tu es mon secours et ma direction, que ma vie est en sécurité entre tes mains, et que je peux te faire confiance à chaque instant. Ta parole me dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, Psaume 121 versets 7 et 8. Merci, Seigneur, car cette promesse est pour moi. Je ne marcherai pas dans la peur, mais dans la confiance. Je ne vivrai pas dans l'anxiété, mais dans la paix, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Aujourd'hui, je déclare, au nom de Jésus, que je suis guidé par le Saint-Esprit, que je suis protégé sous les ailes du Très-Haut, que ma vie est entre les mains de Dieu, et que je n'ai rien à craindre. Seigneur, je te demande que ta bénédiction m'accompagne tout au long de ce jour. Que là où je pose le pied, il y ait la paix. Que là où je mets mes mains, il y ait la prospérité. Que là où je parle, mes paroles soient édifiantes. Ta parole me dit, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix, Nombre 6 versets 24 à 26. Je reçois cette bénédiction dans ma vie et dans ma famille. Aujourd'hui, je marche avec la certitude que tu vas devant moi, ouvrant des portes, aplanissant des chemins et guidant mes pas Seigneur, je te confie chaque moment de ce jour, chaque pensée, chaque décision et chaque action. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire et reflète ton amour. Merci, car je sais que je ne marche pas seul, mais que ta présence m'accompagne à chaque pas. Seigneur, merci pour ce temps dans ta présence. Merci, car je sais que tu as entendu ma prière et que, dans ta fidélité, tu répondras au moment parfait. Aujourd'hui, je me lève avec foi, avec la paix dans le cœur et avec la certitude que tu guides mes pas et protèges ma vie. Que ce jour soit une opportunité pour refléter ton amour et marcher dans l'obéissance à ta volonté. Père, je te confie mon chemin, ma famille et mes rêves, sachant qu'en toi, je trouve mon secours et ma direction. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour votre vie, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à la partager avec quelqu'un qui en a besoin, et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de contenu édifiant. Laissez votre Amen dans les commentaires ainsi que votre demande de prière, nous voulons prier pour vous. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur et que sa direction vous guide dans chaque pas que vous ferez aujourd'hui. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est votre refuge et votre forteresse. Merci d'avoir partagé ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse grandement et vous accompagne toujours. Si cette prière vous a fortifié, je vous invite à continuer d'approfondir votre communion avec Dieu. Cliquez sur la vidéo suivante et poursuivez votre temps de connexion avec lui. Dieu a encore plus de paroles d'encouragement et de direction pour votre vie. Que sa paix vous accompagne toujours et à lui seul appartiennent la gloire, la puissance, l'immortalité, au siècle des siècles. Amen.